Bonjour, je m'appelle Allegra Foch-Galula, je suis entrepreneur à la tête de Dals Business. Notre entreprise fabrique principalement du pain et le distribue dans la ville de Kinshasa. Je suis aussi une femme politiquement active et engagée. Est-ce que vous avez déjà entendu le dicton qui dit « Si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi ». Cela revient à dire que c'est juste une révolte de la jeunesse qui se disent « Nous devons prendre en main les affaires d'État, nous devons prendre en main notre destin » et ils sont nombreux à venir rejoindre les rangs des partis politiques. Mais c'est quand même un revers, il y a aussi un revers, il y a peut-être les exemples de réussite n'ont pas été beaucoup cités dans d'autres secteurs, c'est plus dans le secteur politique et ça aussi son côté qui rend la politique attrayante. Le premier facteur, je vous l'ai dit, c'est le ras-le-bol, le souci de révolution, le souci de changement qui généralement dans le monde entier est porté par des jeunes, par des personnes qui sont encore fortes, qui ont encore l'énergie pour s'adonner à certaines aventures. Mais il y a aussi le fait que dans notre pays, surtout dans des pays africains, la réussite, elle est plus politique que économique. Donc les jeunes, on n'a pas beaucoup d'exemples, on n'a pas beaucoup de cas de réussite dans les affaires, on n'a pas beaucoup de rôle modèle dans l'entrepreneuriat. Alors les jeunes voient que bon, l'ascenseur social passe par la politique. Et c'est comme ça qu'ils sont nombreux à venir. Dans la politique, je pense qu'il y a un défi de moyens d'abord, parce que on peut avoir les meilleurs idéaux du monde, mais quand arrive la campagne électorale, ça coûte cher partout au monde. Donc les jeunes ne sont pas ceux qui sont classés parmi ceux qui ont déjà amassé des richesses. Vous commencez à peine à travailler, vous êtes à votre 3e, 4e, 5e année de travail. Vous n'avez pas une épargne conséquente vous permettant de faire une campagne électorale présidentielle, par exemple. Donc, cela est un grand challenge pour les jeunes. C'est très difficile. Et il y a aussi le défi de l'expérience. Vous savez, aujourd'hui, nous avons besoin que les meilleurs d'entre nous aient une expérience pour diriger notre pays qui est grand et qui a beaucoup de défis. Donc, il y a ce challenge-là aussi qu'il faudrait prendre en compte, à côté d'autres problèmes qui sont inhérents spécifiquement à notre pays. Alors pour moi, la chance, c'est d'abord lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Ce que les jeunes devraient faire, c'est d'être tout le temps, toujours et à tout moment, être prêt et être préparé. Vous savez, aujourd'hui, vous avez une entreprise, elle est peut-être une PME et vous avez une ambition de la faire grandir. Moi, je viens dans votre entreprise pour parler de la mienne. Et ça veut dire que lorsque nous aurons des opportunités d'avoir accès aux capitaux, d'avoir accès aux fonds, d'avoir accès à des formations, nous serons déjà dans une dynamique. Ce que moi, je conseillerais aux jeunes Congolais, c'est d'être au moins dans une certaine dynamique, chacun à son niveau, chacun comme il peut, avec les moyens de bord, mais de commencer à se préparer à ce que les grandes choses arrivent d'un jour ou l'autre. Je voudrais rappeler à la jeunesse qu'elle représente 60% de la population et cette population est censée vivre encore plus longtemps. Donc elle est responsable de tout les actions qu'elle pose aujourd'hui, parce que ces actions qu'elle pose aujourd'hui vont avoir un impact entre maintenant et dans 10, 15, 20 ans qui sont en train d'arriver. Alors, les jeunes doivent se souvenir que lorsqu'elles donnent un vote ou elles ne le donnent pas à quelqu'un, elles déterminent ce que va devenir son lendemain. Donc, c'est à elles de choisir et à elles de décider.